je suis Harry Cambouis, donc je suis le fondateur de la société Synatis. Et dans le contexte de la vigne et de l'eau, nous, on s'adresse à 4 problématiques spécifiques autour de la vignoble. Donc, la première, c'est tout simplement la gestion des ressources en eau, donc soit une réduction de consommation ou une amélioration de l'irrigation pour contribuer au développement durable et la qualité de la vie. Une amélioration globale sur l'agriculture écologique, donc la gestion de l'enherbement dans les rangées, qui aide à une contribution à l'agroforesterie et à l'agroécologie pour essayer de réintroduire les espèces qui sont parties. Une amélioration de la production, donc au printemps, c'est les alertes au gel, et tout au long de l'année, c'est la gestion des traitements phyto, et ou bien les auxiliaires comme les coccinelles et compagnie. Et finalement, notre système est désigné pour adresser les contraintes budgétaires. Donc, tout simplement, c'est un système de sonde qui mesure la température et l'humidité de l'air, la température et l'humidité du sol, l'humectation de feuilles. Donc, l'humectation de feuilles, c'est assez sensible pour mesurer le marin ou le brouillard le matin jusqu'à la pluie. La température et l'humidité de l'air, c'est pour anticiper la gel, mais aussi il y a une corrélation entre la température et l'humidité et certains cycles de vie des insectes ou bien le développement du mildiou ou iodium. Et puis l'humidité et une température du sol, ça peut être mesuré à 2 niveaux. Un, souvent, c'est au milieu de la rangée pour contrôler l'enherbement et aussi sur la racine pour contrôler l'irrigation. Ça, c'est un exemple de l'espace client. Donc, ce qui est particulièrement important de mentionner ici, c'est ici que vous gérez toutes les alertes. Donc, sur chaque sonde sur un système, vous pouvez mettre une alerte. Donc, température haute, température bas, humidité haute, humidité bas, humectation haute ou bas. Et vous recevrez en ce moment par mail, mais on est en train de mettre en place le service SMS pour avoir l'alerte sur votre téléphone. Et l'autre intérêt de cette interface, c'est aussi où vous gérez l'API. Nous, cette interface n'est pas un outil à aide à décision, il est juste un affichage de données. Cependant, pour exploiter ces données dans nos autres outils d'exploitation, on a développé une API qui permet de télécharger à fréquence désignée toutes les données de toutes les sondes dans un format open data, donc du JSON ou du CSV, et ils peuvent être injectés dans les autres outils. Donc, on est compatible avec BAPI de InVivo, avec FarmStars et avec l'outil que je ne me souviens pas le nom de Arvalis pour la gestion de l'eau. Donc, en termes de résultats, je vous présente quelques résultats de l'utilisation de ce système de la saison 2019. Donc, l'IFV et le Château Fabre-Condon, ils ont tous utilisé pour gérer l'enherbement entre les rangées des vignes pour optimiser la réserve utile en eau du sol. Donc, pour le IFV, c'était pour essayer de conserver l'humidité dans le sol. Et pour le Château Fabre-Condon, c'était une optimisation du temps, du broyage, parce que c'est cette technique qu'ils ont poursuivie. Et ils sont en pente avec un sol très argileux. Donc, c'était très important. Pour le Château Lafite, le domaine de Lafite, donc l'utilisation, c'était pour prévenir les maladies des feuilles et optimiser les traitements et aussi anticiper les gels. Donc, en faisant une correspondance entre l'humidité de l'air, l'humidité de l'humectation de feuilles, ils avaient une meilleure adhésion du traitement aux surfaces des feuilles. Et donc, ça a permis une réduction de traitement phyto d'environ 10%. Pour les fermes leaders, spécifiquement autour de la cave de la Bastide, donc c'était pour la gestion de la réserve utile de l'eau, et ce qui a donné un rendement de plus de 5 à 15% selon le parcelle.
Je vais vite parce que c'est en train de finir. Donc, aussi avec les fermes leaders, ils ont utilisé ça pour anticiper les traitements du mildiou et du odium, et aussi pour l'application parfaite ou plus optimisée du phyto vers sur les feuilles. Et voilà. Merci. Désolé, Baki, j'ai 17 secondes de plus. Oui, tu es pardonné. Merci beaucoup pour Merci. cette intervention. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions à poser pour mieux comprendre, peaufiner certains aspects? Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Juste, enfin, c'est une question et une remarque. C'est très intéressant. Simplement, quand on parle de l'augmentation de rendement, ce serait intéressant de préciser quelles sont les composantes du rendement que l'on a réussi à augmenter, sachant que l'irrigation, par exemple, n'augmente pas forcément le rendement, mais le maintient. Oui, au niveau de augmentation, c'était la quantité de récolte. Ça, c'est ce qui était remonté vers moi. Donc, l'irrigation, c'est aussi en instance sur la qualité, parce que vous n'êtes plus en train de surarroser ou sous-arroser. Vous êtes en train de maintenir cette réserve utile dans la zone de confort hydrique. Donc, au niveau spécifiquement, c'était quelle grappe et quel cépage, ça, je ne peux pas vous dire. Merci. Y aurait-il d'autres questions? Ah, j'en ai une à l'écrit. Quelle connectivité, filaire ou non filaire? Les sondes ils sont connectés par un fil au boîtier de transmission et après ça passe sur le réseau Sigfox qui est un réseau basse débit d'une entreprise toulousaine initialement. Et après on récupère les données de leur cloud et on les traite et on affiche sur nos serveurs. Et ça fonctionne avec une pile. Donc le pile c'est une pile de 3,5 volts et ça dure selon la fréquence de transmission entre 2 ans et 2 ans et demi. Merci, Harry.